nous accompagner en tout temps et en tout lieu. Merci, ô Père, pour ce que tu es et pour ce que tu continues de faire. Seigneur, me voilà. Prends-moi, prends ma bouche, prends mes faits, prends mes gestes, et Père, et que tes enfants soient disposés à t'écouter. Merci, Papa, au nom de Jésus que j'ai prié, pour que quelqu'un dise Amen. L'envoi interne, c'est sauver pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Sauvé pour sauver. On va prendre le livre de Exode 2, versets 1 à 10. Exode 2, 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit quelques joncs qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les réseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse du milieu des réseaux et elle envoya la servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Je l'ai retiré des eaux. Bien-aimé, c'était l'histoire de Moïse. En ce temps-là, Pharaon était en colère. Et Pharaon faisait tuer tous les enfants. Donc, la mère de Moïse a caché l'enfant. Jusqu'à 3 mois, elle ne pouvait plus cacher l'enfant. Donc, elle a envoyé l'enfant. Elle a fait un petit bateau où elle a mis l'enfant dedans. Et puis, elle a déposé sur le fleuve. Bien-aimé, vous voyez, c'est le spirituel qui produit le physique. Moïse a été sauvé des eaux. Si Moïse a été sauvé, c'est parce que Dieu avait une mission pour Moïse. Les autres enfants mouraient, on les tuait. Mais Moïse n'a pas été tué. Et Moïse a été gardé. Et voilà encore quelque chose d'extraordinaire. Moïse va dans la cour du roi Pharaon. Moïse a reçu la civilisation égyptienne. Vous voyez, avant la civilisation se trouvait en Égypte. L'Égypte était la première puissance militaire. L'écriture vient de l'Égypte. Si l'écriture vient de l'Égypte, c'est que la civilisation vient de là-bas. Et bien aimé, Moïse a été dans cette cour-là, dans la cour royale. Et Moïse a grandi là-bas. Moïse a appris la civilisation égyptienne.
et on l'assimilait aux Égyptiens. Parce qu'ils avaient leur accoutrement, ils avaient leur manière de faire. Bien aimé, Moïse a été sauvé des eaux. Il a été retiré des eaux. Dieu n'a pas permis à ce que Moïse meure pour accomplir une mission. Ok? Bien aimé, tu es de la même nature que Moïse. Si tu es dans cette maison, si tu as la nature et la vertu de Jésus-Christ, c'est parce que tu as été choisi. Tu as été choisi pour sauver ta famille, pour sauver ton quartier, pour sauver ton village. C'est une mission qui nous a été confiée. Bien aimé, c'est pour cela que quand tu es là, tu ne parles pas de Jésus autour de toi, c'est un grand péché. Ok? C'est comme une chèque. C'est quelqu'un qui t'a parlé. Quelqu'un a été sauvé et il t'a sauvé. Toi aussi, tu dois sauver d'autres personnes. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Moïse, Dieu sachant ce qui allait se passer en Égypte, Dieu avait préparé Moïse pour ce grand combat. Ok? Parce que Pharaon avait une puissance extraordinaire. Pharaon était un dieu. Donc, personne ne pouvait affronter Pharaon. Il avait un décret de mort et de vie sur tout le monde. Il avait son pouvoir de mort et de vie sur tout son peuple, sur tous ceux-là qui sont sur le territoire. Donc Dieu, et c'est vu la première fois où Dieu s'est débarrassé de ses attributs. Dieu s'est débarrassé de ses attributs et Dieu a fait quoi? Je veux que quelqu'un me dise ce que Dieu a fait. Oui, Emmanuel. Voilà. Pourquoi Dieu a donné sa divinité à Moïse? Parce que Moïse, oui, à Moïse, parce que Pharaon était un Dieu. Donc c'était comment un Dieu, en deux dieux. Vous voyez, les humains ne pouvaient pas. Moïse était en ce moment un humain. Moïse ne pouvait pas combattre Pharaon, parce que Pharaon était tellement puissant. Donc c'est la première fois que Dieu donnait ses attributs, sa divinité à un être humain. Il dit, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Je fais d'Aaron ton prophète. Aaron sera ton porte-parole. Comme tu dis que tu becques, au lieu de dire que tu appelles le Pharaon, tu dis que tu becques. Que tu ne peux pas parler. Dieu dit tout ça, c'est long. C'est toi que j'ai choisi. Donc, je vais mettre quelqu'un à côté de toi. Il va parler. Ton frère Aaron, là, lui, c'est un chocobien. Lui, il va parler à ta place. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Et Moïse a grandi. Quand Moïse a grandi, le combat devait commencer. Moïse devait affronter Pharaon, sur le terrain de Pharaon, sur le territoire de Pharaon. Pharaon a la puissance militaire du monde. Du monde, pas d'Afrique, du monde. On parlait des chars. Dans le temps, on parlait des chars de Pharaon. Pharaon avait une armée puissante. Qui était Moïse? Qui était Moïse devant Pharaon? Qui est Moïse devant Pharaon? Mais à cause de la divinité que Dieu a attribuée à Moïse, Moïse devenait en ce temps-là un Dieu pour affronter le Dieu Pharaon. Il y avait la confrontation entre deux dieux. Le Dieu de la lumière et le Dieu des ténèbres. C'est pour cela que le combat a commencé. Et bien aimé, Moïse devait sauver le peuple d'Israël. Ce peuple était en délicatesse même avec Dieu. Ce peuple était en conflit avec Dieu. Ce peuple avait péché contre Dieu. Donc Dieu les a livrés à l'Égypte comme esclaves là-bas. Vous voyez, malgré ce qu'ils étaient, malgré la désobéissance, Dieu avait toujours sa main sur eux. Dieu ne les a pas abandonnés. Mais Dieu avait donné un décret. Dieu a dit, voilà tant de temps que vous allez faire avant d'être libérés. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc Dieu a préparé Moïse dans le secret. Moïse allait dans le palais pour connaître le secret de Pharaon. Moïse a vécu là-bas. Moïse a tout fait là-bas. Moïse a reçu l'éducation égyptienne. Moïse était comme un prince là-bas. Mais le jour où Moïse a décidé de partir, quand Moïse a dit qu'il devait partir, les gens n'étaient pas contents. Il était assimilé aux Égyptiens. Et lui-même, qui n'est pas égyptien, qui est hébreu, il vit dans le palais royal. Il a tout appris. Et Dieu allait créer une situation pour que Moïse puisse accomplir sa mission. Et cette situation, Moïse allait défendre un hébreu qui se battait avec un Égyptien et Moïse a tué l'Égyptien. Quand Moïse a tué l'Égyptien, et un jour, ils ont caché l'Égyptien, un jour, il y a quelqu'un, un hébreu, qui disait comme ça à Moïse, toi tu veux te tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc Moïse savait que ça allait se répandre. C'est là que Moïse a fui. C'est Dieu qui a permis cette fuite-là. Pour que Moïse aille se préparer pour venir affronter. Parce que le temps était arrivé pour que Moïse vienne, pour que Moïse croise Dieu. Ok? Moïse doit, avant d'aller en mission, tu dois croiser Dieu. Celui-là qui doit te donner des instructions. Et c'est pour cela que Moïse a croisé Dieu au buisson ardent. Dieu lui donne des instructions. Parce qu'il avait une grande mission à accomplir. Dieu lui a donné des instructions. Dieu lui a dit maintenant, avant, c'est toi-même qui voulais. Tu voulais te venger, tu voulais faire tes frères. Moi, je ne t'avais pas envoyé. Il y a des missions où Dieu n'est pas dedans, où c'est toi-même. La première mission de Moïse, Dieu n'était pas dedans. Dieu n'avait pas dit d'aller tuer quelqu'un, d'aller non. La deuxième mission, il y a eu une deuxième mission. La deuxième mission, la rencontre a été au buisson ardent. Et c'est là que Dieu, maintenant, a donné des instructions à Moïse. En lui disant que il est temps maintenant. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu mon peuple gémir. J'ai vu mon peuple meurtrir. Le temps est arrivé d'aller les libérer, de les envoyer dans le pays que j'ai choisi pour eux. Donc, bien aimé, malgré cela, Pharaon a eu beaucoup de, Moïse a eu beaucoup de difficultés. Il ne faut pas croire que quand Dieu t'appelle et que Dieu te confie une mission, bien aimé, la mission sera facile. La mission ne sera pas facile. Parce qu'il y aura des ennemis qui vont t'attaquer. Il y aura des ennemis qui vont t'empêcher de rentrer dans cette destinée prophétique. Ils vont t'empêcher d'aller au bout de cette mission. C'est pour cela que le chemin est jonché d'embûches, le chemin est tortueux, le chemin est jonché des scorpions, des serpents, parce que ce n'est pas facile. Dieu te donne un lieu en possession. Malgré ce que Dieu a donné, Cana en possession, mais Cana était habité. Sur la route de Cana était habité. Il a fallu que les Hébreux combattent, que Israël combatte avant de rentrer à Cana. Ils ne sont pas rentrés à Cana facilement, comme dans une marche. Mais il y avait des embûches sur le terrain. Donc, bien aimé, quand Dieu te choisit, la mission est compliquée. L'ennemi ne veut pas que tu atteignes. Pourquoi l'ennemi veut écouter ta vie? Pourquoi il veut que tu meurs prématurément? Parce qu'il ne veut pas que tu accomplisses cette mission que Dieu t'a confiée. Parce que toi, tu es là. Tu es sauvé pour sauver ta famille, pour sauver ton département, pour sauver même ton pays. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Et il t'a donné la capacité, il t'a donné le pouvoir. Et Dieu t'a oint pour cela. C'est une mission ardue, c'est une mission qui est difficile. Mais Dieu te donne la capacité. Tant que Dieu t'a pas donné la capacité, tu ne peux pas résister aux actions de l'ennemi. C'est pour ça que Dieu, il te donne les armes spirituelles pour aller au-delà de ce que tu veux. Pour aller pour résister au combat des hommes, au combat de tes ennemis. de la sorcellerie, de toutes ces choses.
Une fois, il y a une de mes filles qui était venue me voir en tremblant. Et elle dit que sa voisine, c'était une jeune petite fille, que sa voisine lui demande, mais pourquoi je ne te vois plus? Elle dit, je suis là. Vous voyez, c'est spirituel, mais elle ne comprenait pas. Voici chez elle. Voici chez la voisine. Il y a une seule entrée, une seule sortie. Mais la voisine dit qu'elle ne voit pas la jeune fille. Elle dit, je ne te vois plus. Voilà. Elle dit, pourquoi elle ne te voit plus? Et puis elle a demandé, même, tu pries nous-même. Elle a demandé, je prie chez papa Haché. Elle dit, je ne peux te voir là-bas. Oui, c'est une histoire vraie. Je ne peux te voir là-bas. Je ne peux te voir. Hein? Tu n'es plus catholique. Je ne veux plus jamais te revoir. Et puis maintenant, elle dit, il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas lui dire. Donc la petite, elle tremblait matin, dimanche matin, elle est venue. Elle m'a appelé de côté. Elle-même qui me parle difficilement. Et puis elle m'a raconté cette histoire. Alors cette petite, depuis elle est née, elle a grandi. Toutes les 2 semaines, elle est à l'hôpital. Toutes les 2 semaines, elle est hospitalisée. On dit qu'elle n'a pas de sang. Chaque fois, elle n'a pas de sang. Chaque fois, elle n'a pas de sang. Jusqu'à ce qu'on l'amène chez moi. Le premier jour qu'elle est venue, il dit, quand il a mis ma main sur sa tête, comment elle est tombée? Je n'ai même pas dit un mot. J'ai mis ma main sur moi. Elle est tombée. Il dit, quel esprit de mort. Et j'ai prié pour cet enfant. J'ai prié pour elle. Et Dieu, dans sa bonté, il a guéri. Aujourd'hui, elle n'est plus malade. Peut-être qu'elle a mal à la tête ou bien elle a mal à la dent. Ça ne peut pas empêcher ça. Et aujourd'hui, cette petite, elle est dans cette église. C'est... Ok? Vous voyez? Je ne te vois plus. Je ne te vois plus. Ouais. Je ne te vois plus pour boire ton sang. Pourquoi? Tu es où et puis tu es caché? Non. Il ne faut plus aller chez le monsieur là. Il ne faut plus aller là-bas. Parce que tu es là-bas, je ne te vois pas, c'est pas bon pour moi. Parce que je manque de sang. Je suis anémie. Donc, bien aimé, quand on te confie une mission, souvent, on a l'habitude de se plaindre en disant que non, ouais Seigneur, moi j'ai accepté et puis voilà, je souffre. Mais pourquoi tu ne vas pas souffrir? Mais tu n'es plus un Satan. Qui fait souffrir, Dieu ne fait pas souffrir. Dieu c'est la grâce, c'est la bénédiction. Dieu c'est la bonne santé. Mais vous ne voyez pas que quand quelqu'un, un homme, aime une femme, et puis sans son consentement, quand la femme le quitte, il fait quoi? Il fait qu'il veut la tuer même. Il veut la nuire, n'est-ce pas? Mais toi, tu jouais. Tu étais le Messie de Satan. Tu étais son Cristiano Ronaldo. Et puis, un coup, tu dis non, toi, tu ne plus en Manchester, toi, tu es à Chelsea. Mais le peuple n'est pas content. Le président n'est pas content. Personne n'est content de cette décision que tu viens de prendre. Donc, ils vont tout faire pour te nuire. C'est maintenant tes anciens secrets là vont commencer à sortir. Quand Maradona voulait quitter Naples, quand il a prononcé, parce que c'était les narcotrafiquants qui ont payé son contrat, quand il voulait partir, ils ont trouvé des trucs à dire. Et bien, ça a dit qu'il se droguait. Maintenant, ils ont dit que non, c'est là qu'ils ont passé à mettre dans les journaux que Maradona se trompe, ainsi de suite, qu'ils ont envoyé une fille, la fille dit que c'est Maradona qui a enceinté, elle a fait avoir Maradona, tout ça. Ils ont commencé à le salir. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Donc, bien aimé, c'est pas facile de quitter Satan. Parce que toi, tu penses que tu n'es pas un Satan. Quand tu n'es pas un Jésus, tu es un Satan. Ça, il n'y a rien à faire. Ça veut dire que moi, mon cœur est blanc, moi, je ne fais pas le mal, je ne suis pas femme de quelqu'un. Donc, moi, ma vie là, c'est faux. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Si tu es contre lui, c'est que tu es Satan, parce que c'est Satan qui est contre Jésus. Donc, bien aimé, la situation que tu vis là, ce n'est pas parce que tu es une reine de la possession de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus ne te voit pas, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Même quand il te rejette, il a sa main sur toi. Mais bien aimé, souvent les situations que tu vis, c'est une formation, c'est une école. Il faut vivre cela. Regarde les brouteurs. L'argent tombe sur eux. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils vont se barbaner avec cela. Ils ne réalisent pas. C'est rare que tu le vois réaliser. Mais c'est une gloire éphémère. Ils veulent qu'on les regarde. C'est pour cela qu'ils ne boivent pas dans les maquis cachés. Les maquis qui sont au bord de la route, les maquis de plein air, on les boit. Aujourd'hui, ils ont un style de vie où ils boivent dans des bassines. On regarde les voir. Qui a la plus grosse bassine? Parce qu'ils se disent quoi? Mais quelqu'un qui a travaillé, tu vas à 7 h du matin, tu vas au travail, tu luttes plus ton argent. Tu vas venir claquer ton argent? Non. Tu ne peux pas claquer ton argent. Tu ne peux pas t'amuser avec ça. Même quand ta femme même dit qu'il faut payer pourtant tes 100 000 même là, ta figure change. Tu ne peux pas prendre un peu toi là d'abord. Il faut prendre Manuel là d'abord. L'autre là après ça a venu. C'est comme ça que ça se dit. Mais le brouteur, la première des choses qu'il faisait, changer de portable. iPhone 125. iPhone 200. Ça dit aujourd'hui, s'il a acheté que l'autre est sorti le lendemain, il faut qu'il change. Voilà. Bon, quelqu'un qui gagne l'argent facilement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec cet argent? Il n'a pas d'ambition. Il n'a pas d'ambition. Lui, c'est la gloire, cette gloire des hommes, la gloire éphémère qu'il recherche. Donc, bien aimé, c'est pas parce que tu es en Christ. Moïse, il a parlé avec Dieu, bouche à bouche. Il a parlé avec Dieu. Et Dieu dit, à nous les autres serviteurs de Dieu, lui c'est dans les songes et dans les visions qu'il nous parle. Mais il dit à Moïse, avec Moïse, il parle à Moïse face à face. Bouche dans bouche, yeux dans yeux, nez dans nez. Il parle à Moïse. Malgré la tribu que Jésus, le Seigneur a donné à Moïse, mais Moïse a eu beaucoup de difficultés avant d'atteindre l'objectif. C'est pas parce que Dieu t'a appelé, c'est pas parce que Dieu t'a confié une mission que tu penses que tout va être facile. Tout ne peut pas être facile, c'est pas vrai. Si tout est facile, c'est que Satan est mort. En fait, Satan, c'est pas maintenant il va partir. Il est sur ton chemin. Quand tu fais 3 pas, il te retire en arrière. Quand tu fais 6 pas, il te retire en arrière. Lui, il est ton ennemi. Il ne faut pas regarder à l'homme. Il ne faut pas regarder. C'est pour ça qu'on dit, on ne combat pas la chair et on ne combat pas le sang. Mais c'est l'esprit qui a la personne. C'est cet esprit-là que tu combats. Je mets le feu sur ma grand-mère. Je mets le feu sur mon grand-père. Bien aimé, tu n'auras rien compris. C'est l'esprit qui a ta grand-mère là qui agit. C'est l'esprit qui a ton oncle là qui agit. C'est ce qui t'amène, c'est ce qui t'attaque. C'est l'esprit là qui t'attaque. Ce n'est pas le corps qui t'attaque, ce n'est pas la chair qui t'attaque. Ce n'est pas ton sang qui t'attaque. Mais c'est ton esprit qui t'attaque. Donc il y a une confrontation d'esprit. Il y a un pouvoir. Donc bien aimé, il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable et qui combattent. Oui. C'est pas parce que tu es en Christ. C'est pas parce que Christ t'a confié une mission. C'est pas parce que Christ t'a sauvé pour sauver que tu ne vas pas tomber malade, que tu ne vas pas avoir des difficultés financières, que tu ne vas pas avoir d'échecs dans ta vie. Oui, les échecs construisent de grandes victoires. Bien aimé, c'est l'échec qui forme. Dans le désert où le peuple d'Israël était, le Seigneur a permis qu'il soit dans le désert. Parce que dans le désert, bien aimé, dans le désert là, c'est le lieu de la formation dans le désert. Dans le désert, c'est le lieu des épreuves. C'est le lieu des souffrances. Donc là, le Seigneur prend le temps pour te former. Et regarde Jésus-Christ même. Le Seigneur l'a envoyé en mission. Le Dieu le Père l'a envoyé en mission. Pour venir sauver l'humanité. Vrai ou faux? Venir sauver l'humanité. C'est parce qu'il est mort à la croix que toi et moi nous sommes là. C'est parce qu'il nous a racheté que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Mais avant d'arriver, avant l'accomplissement de cette mission,
Regarde à Gethsemane. Et regarde à Gethsemane. Jésus était avec ses apôtres. Il était avec ses disciples. Il retournait vers eux pour leur dire, vous n'arriverez pas à mettre dans la prière et puis vous dormez. Mais Jésus, en ce temps, Jésus ne savait pas que cette mission-là, ce n'était pas pour eux. Il y a des missions où Dieu te veut toi seul. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas, il n'a pas besoin d'accompagnateur. C'est pour cela que les disciples n'ont pas pu résister et ils s'endormaient. Parce que ce combat était trop grand. Dieu allait équiper Jésus-Christ pour ce combat. Et il n'était pas équipé pour ce combat. Il y a des combats où Dieu t'appelle. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne t'aider. Parce que ce combat est trop fort pour les autres, ceux qui vont devenir les accompagnateurs. Donc Jésus, il a vu qu'il était angoissé, il était troublé. Il a vu que même ses disciples qui l'accompagnaient, ils n'arrivaient pas à résister. Ils ont commencé à s'endormir. Ils étaient apaisantés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a demandé à son Père, est-ce que cette coupe-là, tu ne peux pas l'éloigner de moi? Ça veut dire que c'est ça là, cette mission-là. Tu ne peux pas enlever cette mission. Parce que c'est difficile, Dieu ne peut pas. Mais après, il s'est ressaisi, conduit par l'Esprit de Dieu. Il a dit non, si cela est ta volonté, je vais accomplir cette mission. Bien aimé, c'est ça la mission. Quand Dieu t'envoie en mission, il t'envoie dans une mission, tu vas avoir des difficultés sur le chemin. Regarde quand on va au champ. Quand tu vas au champ, pour ceux qui sont partis une fois au champ, est-ce que vous avez vu la bouton sur la route du champ? C'est piste. Il y a Sékou Touré, il y a Liane, il y a tout ça là. C'est vrai qu'on porte pote. Quand tu dois cueillir cacao, il y a les fourmis maniaques, les fourmis policiers. Ils te piquent. Mais bien aimé, c'est pas parce qu'ils te piquent que tu as laissé ton cacao pourrir en bouche. Donc tu continues à aller cueillir. Mais bien aimé, quand tu cueilles le cacao, quand tu finis de camasser le cacao, et quand tu mets au soleil que ça sèche, que tu mets dans les sacs, et puis qu'on va au paysage, et qu'on sort l'argent, bien aimé, tu as oublié les piqûres des insectes. Tu as oublié que les liens t'ont blessé. Tu as oublié que c'est pour tourner à plus toute la route. Tu as oublié cela. Tu as semé dans le sang et tu recueilles dans la joie. C'est ça la mission que Dieu confie. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ne regarde pas ce qui t'arrive maintenant. Mais regarde ce qui est devant. C'est le temps. Le chemin est tortueux. Le chemin est plein d'embûches. Le chemin est plein de serpents et de scorpions. Mais bien aimé, c'est pour ça que Dieu veut que tu te sauves des chaussures, des aides et des évangéliques. Pour te sauver, pour accomplir cette mission, pour écraser les serpents et les scorpions. Tu as la capacité de le faire. Parce que Dieu, il t'a sauvé pour que tu puisses sauver. Ta maison d'abord, ton quartier d'abord, et puis dans ton village, dans ton département, les amours, les campements. Parce que Dieu t'a appelé pour cela. Si Jésus n'est pas encore venu, c'est à cause de nous n'est pas encore venu. Parce qu'on n'est pas encore parti partout. Il dit d'aller partout de toutes les nations pour faire des disciples. Bien aimé, Jésus t'a sauvé. Il ne faut pas avoir peur de parler à ton semblable. C'est ta mission. C'est une autre mission qu'il t'a donnée. Parce que l'évangélisation est une source de bénédiction. Parle aux gens autour de toi, à tes parents. Parle-les. Même si ton père est féticheur, même s'il est sorcier, il faut lui annoncer l'évangile. Il faut lui annoncer la bonne parole. Il ne faut pas le mépriser. Dieu ne nous a pas dit de mépriser quelqu'un. On a tendance à dire non, lui elle est mystique, on ne peut pas lui parler. Lui elle est poutiste. Ça, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Si nous on a été convertis, eux aussi peuvent se convertir. Moi aussi, quand on m'invitait lundi, il n'y a pas de problème. Lundi, jusqu'à dimanche, c'est long. Donc là, j'accepte facilement. Mais quand dimanche arrive, et puis la femme vient me chercher, j'ai dit à Nelly, il faut lui dire que je ne suis pas là.
En ce moment, Jésus tapait et puis je suis couché. Mais quand lundi, j'ai donné mon accord, je ne savais pas que dimanche allait arriver. Il savait. Eh bien aimé. Mais pourquoi de la même manière que j'ai fatigué les gens, pourquoi tu ne veux pas qu'on me fatigue comme ça aussi? Moi aussi, j'ai fatigué les gens. C'est pour cela que le chemin est très long. C'est pour cela que quand un frère tombe, il ne faut pas le vilipender. Quand un frère qui pouvait nous quitte l'église, il ne faut pas l'accuser, il ne faut pas. La seule chose que tu peux faire, c'est de prier pour que ce frère ou la soeur là ne soit pas perdu. Même si cette soeur ou ce frère, ils vont dans une église, il faut bénir le nom du Seigneur parce qu'ils n'ont pas rétrogradé. C'est ça qui est la vérité. Mais nous, on a tendance à accuser les gens, on a tendance à les diaboliser, on a tendance à dire des choses, ok, et puis on les livre à Satan. On les livre à Satan. Parce que quand tu critiques quelqu'un toujours, tu les livres à Satan. Donc tu dois l'encourager. Il dit 7 fois, mon serviteur tombera, 7 fois il se relèvera. Bien aimé, nous sommes faits de chiens, nous on va faire seulement d'esprit. On va tomber. Mais une chose est de tomber, mais une chose est d'avoir le courage de se relever. Voilà. Personne n'a le monopole de la connaissance. Personne n'est aussi courageux. C'est ça. Mais, dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, on accuse trop. On accuse trop. Il y a des pasteurs, même quand tu quittes l'église, ils te parlent pas. Ils te parlent pas. Si tu le salues, c'est à peine même qu'il répond. Parce que tu es parti. Le fidèle, la brebis n'appartient à personne qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus peut t'orienter. Ici, il y a des gens qui étaient dans des églises, vrai ou faux. Et aujourd'hui se retrouvent avec moi. Mais pourquoi? Toi tu ne penses que pour faire qu'il boit là ailleurs aussi. C'est ça? Un jour, il y a une sœur qui m'a demandé, elle n'est pas de l'église, est-ce qu'on peut payer sa dîme? Je peux te mettre en train de payer ta dîme chez un autre pasteur. Il était avec un pasteur. Il a dit oui. Il a dit mais on travaille le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es avec moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans un problème que Dieu veut que tu ailles le secourir. Elle dit chez nous là, le pasteur dit que mon papa doit être dîme ailleurs. Il a dit non, la dîme en présence se paye chez celui-là qui t'enseigne. Mais comme on vit avec le Saint-Esprit peut t'orienter, de dire de donner à telle personne. Même le Saint-Esprit peut te dire d'aller donner la dîme à un pauvre, à une pauvre. Il peut te dire cela. Donc ça se fait. Quand la fille est partie, le homme de Dieu dit mais non, ça c'est un faux enseignement que tu fais. On va faire des choses comme ça. Il dit il faut faire quoi? Il dit il faut pas ce que tu as dit, on ne dit pas ça. Il dit, j'ai dit ça. Il y a une fille que je connais. Elle a une grande église. Église de moins 1000 personnes. Elle vient m'appeler. Elle dit, papa, tu as oublié que je suis à la maison. Elle dit, bon pardon, comme ma fille est en train de dormir, il faut me trouver à l'église. Église MSN. Il faut me trouver là-bas. Elle s'appelle, c'est une Camerounaise. On l'appelle Tata Emi. J'ai dit oui, à quoi? Elle m'a dit qu'elle avait un problème. J'ai dit à quoi? Elle dit non. J'étais en train de prier ce matin. Je devais venir payer ma dîme ce matin à l'église. Et dans la prière, le Seigneur dit que tu te donner ma dîme. Toi, la dîme ton nom. Il dit donc Dieu me connaît toujours, hein? C'est bon ça. Hein? Il y a quelqu'un qui est dans une grande église. Elle est venue me donner la dîme. Bon, pourquoi moi il y a quelqu'un qui ne veut pas donner? Elle sait comment on fait. Non, c'est la vérité. Si l'on précise la dîme, tu payes où tu es. Ça c'est vrai. Mais de temps en temps, Dieu peut t'orienter quelque part. Si tu ne respectes pas ça là, tout va se bloquer sur ta vie. Mais moi je n'ai pas besoin que tout se bloque sur ta vie. Pourquoi? Si c'est un faux enseignement, ok, je suis d'accord avec ça. Je suis un faux enseignement. Mais je le fais.
témoignage. Une fois, on partait rendre visite à la dame de compagnie et mon épouse. Quand nous sommes arrivés, elle dit, hey, vous êtes bien arrivés, hein? Il dit, comment ça? Elle dit, il y a 2 sacs de riz. Il y a 2 sacs de riz. Donc j'ai dit, le premier serviteur qui va me rendre visite, je vais lui donner le sac de riz. Elle dit, donc vous êtes venu, donc c'est pour vous le sac de riz. En ce moment, est-ce qu'on a déjà fait une guerre? On n'avait pas enfant, on vivait 2 seulement. Moi, je venais à peine d'acheter un sac de riz. On me donne le sac de riz quand on achète là. Ça me fait 4 mois et non. Donc je lui ai dit que non. Moi, je viens d'acheter des sacs de riz la veille. Donc ce sac-là, ce n'est pas pour moi. Il dit, ce n'est pas pour moi. Vas-y, il prend là. Peut-être ça fait un an. Peut-être que non, peut-être quelqu'un a besoin, ce n'est pas moi. Et puis, les deux, on a prié. Et puis, on s'est mis à prier. Et puis, elle s'est rendue. Ça veut dire qu'elle s'est souvenue des serviteurs de Dieu. Il s'appelle Pasteur Tout. Il a la cité verte. Quand on est parti là-bas, on a pris le sac, on l'a appelé, il nous a indiqué, puis on est parti. J'ai dit, frère, l'homme de Dieu, il était dans un noir, la maison même, il n'y a pas de lumière. L'église à côté de la maison, une maison même inachevée. Donc on est venu, il nous a dit, ah, voici le sac de riz, bon, Dieu nous a mis à cœur de t'envoyer ça. Il a dit, ça veut dire, à peine ça a touché le sol, qu'ils ont soulevé pour aller à la maison. En même temps, ils ont commencé à ouvrir pour préparer. Ils disent qu'ils sont allés prendre, il est parti pour aller prendre du riz chez le Montagnais. Le Montagnais a dit que non, aujourd'hui, ton crédit est trop, aujourd'hui, il ne peut pas le réaliser. Donc ils étaient là. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de nourriture, ils étaient là, ils allaient dormir comme ça. Mais bien aimé, s'il était gourmand, j'allais prendre. Il faut travailler avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas vouloir tout accaparer. Il y a ce qui est pour toi et il y a ce qui n'est pas pour toi. Mais le monsieur était content, il a prié pour nous. Il nous a bénis. Tu savais qu'il était dans le besoin. Quelqu'un qui a claqué l'argent avant. Il faisait partie des Louban BDCI. Quand là, c'était des millions, il s'amusait avec des millions. Quand c'était chaud, ils n'ont pu parler à chaud. En Israël, il parlait de cacher là-bas. Et le Seigneur l'a appelé. Tu vois son nom, il avait des blessés. Le Seigneur l'a appelé. Bien aimé, c'est comme ça. Il faut travailler à l'esprit. Quand Dieu t'envoie en mission, il faut demander l'esprit. Il faut demander la nature et les vertus de Dieu pour accomplir cette mission. La mission ne va pas être facile. On va pas que la mission va être facile. Si on te confie une mission, ne pense pas que cette mission va être facile pour toi. Bien aimé, au moment où on te confie la mission, c'est à ce moment que Satan s'élève. Satan t'attaque. Pour que tu échoues à cette mission. Bien aimé, tout ce que nous avons entrepris, à cause de notre entourage, à cause de nos amis, à cause de nos enfants, à cause de nos familles, nous sommes condamnés à ne pas échouer. Nous sommes condamnés à ne pas échouer. On peut tomber, mais il faut qu'on se relève. On peut tomber, mais il faut qu'on se relève. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu as échoué. Chaque échec que tu vis est une formation pour toi. Chaque difficulté que tu vis est une formation pour toi. Si tu n'as pas été éprouvé, tu ne peux pas rendre témoignage de ce que tu as vécu. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un que tu vas rencontrer aux gens. C'est toi-même ton témoignage. Souvent, je vous rends mon témoignage. Comment j'ai souffert. Et aujourd'hui, voici où je suis. Le Seigneur, il peut te faire souffrir. Ça, c'est pour un temps. Mais on dit, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin qui est importante, ce n'est pas le début. Ce n'est pas le début. Au début, on peut se moquer de toi, mais il ne faudrait pas qu'on se moque de toi à la fin. Le début n'est pas important. Tout commencement est difficile. Tout commencement est pénible, mais bien aimé. Avec la volonté de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, Dieu va t'accompagner résolument vers ta destinée prophétique. Vers ta destinée prophétique. Ne crois pas qu'aujourd'hui tu es dans cette situation. Il ne faut pas penser que tu es dans cette situation.
et puis tu vas manquer le but. Tu es là pour parler du Seigneur. C'est à ça qu'il t'a appelé. Pour que ta famille soit sauvée. Pour que tes enfants soient sauvés. Tu ne peux pas être converti. Et puis tes enfants sont encore dans le monde. Dieu va te demander des comptes. Il va te demander, j'ai mis ma parole en toi. J'ai mis mon esprit en toi. Qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est difficile. C'est pour cela que Dieu demande à son serviteur. Il dit, je vais te demander l'âme des brebis que je t'ai confiées. C'est pour cela quand une brebis part, au lieu de la vilipender, il faut prier pour que cette brebis revienne. Parce que Dieu va te demander des comptes. Pourquoi? Quand elle est partie, quand cette brebis est partie, est-ce que tu allais lui demander qu'est-ce qui se passe? C'est ça, bien aimé. À nous tous, Dieu va nous demander, tu avais des voisins. Dans ta cour, il y avait des gens. Qu'est-ce que tu as fait de ces personnes-là? Tu savais que celui qui n'avait pas Jésus, c'est l'enfer. Mais malgré cela, tu t'es assis. Malgré cela, tu l'as laissé mourir. Malgré cela, tu détestais cette personne. Tu voulais, ton souhait que cette personne périsse. Bien aimé, il y a des comptes comme Aran. Il y a des comptes. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait, que nous avons rendu compte. Il est temps. Si tu es encore sur la terre des hommes, Dieu t'a sauvé pour que tu sauves. Si tu es encore sur la terre des hommes, Dieu t'envoie une mission. Si tu ne savais pas quelle mission, ce matin, le Seigneur t'envoie en mission. Comme il a envoyé Moïse en mission. Comme Dieu a envoyé David en mission. Comme il a envoyé Jacob en mission. Comme il a envoyé tous ces figures-là en mission. Bien aimé, c'est de la même nature que ces personnes. La mission t'attend. Ne regarde pas le chemin qui est tortueux pour que tu puisses t'asseoir. Pour ne pas que Dieu te demande des comptes. Il y a des jours où c'est pas bon, il y a des jours où c'est dur, où tu ne comprends même pas ta vie, où tu ne vois rien poindre à l'horizon. Bien aimé, mais n'abandonne pas, mais ne t'arrête pas. Continue le chemin, continue le chemin. Il faut que le désert soit un transit pour toi. Que le désert ne soit pas ta demeure. Mais ta demeure, c'est où se fait demeure, c'est Canaan, où se trouve le lait, où se trouve le miel, où se trouve la bénédiction et l'abondance, où se trouve la vie, où se trouve l'orientation, où se trouve la restauration, où se trouve la vertu, où se trouve la nature de Dieu. C'est là-bas que Dieu t'appelle. Il ne t'arrête pas en chemin. Ta place n'est pas à rester en chemin. Ok? Il ne faut pas rester en chemin. Il ne faut pas mourir en chemin comme le peuple d'Israël est mort en chemin. Mais sois le Caleb. Sois le Caleb de ta vie. Sois le Caleb de ta vie. Il faut que tu rentres dans ta destinée prophétique. Comme Caleb est rentré dans sa destinée prophétique. Il ne faut pas abandonner malgré les difficultés. Il ne faut pas abandonner à cause de la honte, à cause de ce que dira le monde. Ne regarde pas cela, bien aimé. Ne regarde pas cela. Jésus qui est Dieu, il a été humilié. Il a été flagellé. Il a été crucifié. Moi, mais je n'aime pas crucifié. Là. Il a été pointé. Quand tu dis crucifié, ça arrange ça comme ça. Les gens pensent que crucifié, c'est quoi? C'est pointe. Et ils l'ont pointé à un pointe douce. Bien aimé, au moment où on crucifiait Jésus, Jésus était amen. C'est pour ça qu'il a agonisé. C'est pour ça qu'il est mort. Dieu ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Donc c'est la même douleur que tu avais sentie. C'est la même douleur qu'il a sentie. Il a eu soif. Dieu n'a pas soif. Donc Jésus était humain. Quand Jésus mourait à la croix de Golgotha. Quand Jésus faisait le sacrifice. Jésus avait une mission. Jésus a accompli la mission. Et cette mission-là, bien aimée, c'est nous qui devons prendre la relève. Ça veut dire que les apôtres ont pris la relève de Jésus. Et les apôtres aussi sont passés. C'est nous qui devons prendre cette relève. La même manière que les apôtres ont travaillé, nous on ne fait pas cela. Les apôtres n'ont pas regardé à leurs difficultés. Ils n'ont pas regardé à leurs vêtements. Ils n'ont pas regardé à leurs chaussures. Et ce qu'ils voulaient, c'est pour sauver le maximum de personnes. Bien aimé, Dieu t'appelle pour sauver, pour vider l'enfer et pour sauver le maximum de personnes. Oui, la mission sera difficile, c'est vrai. Mais bien aimé, tu peux y arriver.
tu peux y arriver. Si d'autres sont arrivés, toi aussi tu peux arriver. Tu es de la même nature que ces personnes qui sont arrivées. Toi aussi tu peux arriver. C'est une question de volonté. Et c'est une question de confiance à l'Éternel. Celui qui t'a conduit, il dit ne te trompe jamais. Il dit ne se trompe, il dit ne t'abandonnera jamais. Il dit ne jettera jamais l'opprobre et la honte sur toi. Il t'envoie. Si tu suis sa direction, si tu n'obéis pas, tu ne désobéis pas, bien aimé, tu vas aller résolument vers ta destinée prophétique. Mais c'est parce que quand la situation est compliquée, on change tout ce que Dieu nous a dit. On ne voit plus ce que Dieu nous a dit. On n'entend plus ce que Dieu nous a dit. On ne conseille plus ce que Dieu nous a dit. On veut faire nous-mêmes maintenant pour nous. Ou bien écouter d'autres personnes. Comme le vieux prophète et le jeune prophète. Ce que la parole lui a dit, ce que Dieu lui a dit. Quand le vieux prophète lui a parlé, il a changé. Il est mort parce qu'il a désobéi. Il ne faut pas. Il y a ce que Dieu t'a dit quand Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'appelle à ton service, il y a ce qu'il te dit. Il y a des instructions qu'il te donne. Il y a ce qu'il fait. Il dit voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois te comporter. Mais quand les difficultés proviennent, on oublie ce que Dieu nous a dit. Je suis en train de t'avertir ce matin. J'ai averti quelqu'un ce matin. Ce n'est pas à cause des difficultés que tu vas changer les dires de Dieu. Ce n'est pas à cause des difficultés que tu vas te détourner de cette voie, de cette parole que Dieu t'a donnée dans tes débuts. Ce n'est pas à cause de cela. Dieu t'a appelé, il t'a équipé, il t'a donné des capacités. Il sait que tu as cette capacité. Il sait que tu as cette capacité de résistance. Il sait que tu peux aller. Il t'a appelé pour que tu ailles vers certains peuples. Il t'a appelé pour que tu ailles vers les musulmans, pour leur parler qu'il y a un seul chemin pour aller au ciel. Le chemin pour aller au ciel, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une fusion qu'on va au ciel. Mais ce n'est pas Jésus qu'on va au ciel. Tu peux être dans n'importe quelle religion. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. C'est Jésus qui emmène au ciel. Moïse a été sauvé depuis le ciel. Depuis le ciel, Jacob a été vainqueur. Depuis le ciel, Jacob a été vainqueur. Ok? C'est pour cela qu'au dernier moment, pour accomplir sa mission, Dieu a changé son nom. Dieu a changé sa destinée prophétique. Lui qui était usurpateur, il est devenu un vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Donc, bien aimé, nous sommes tous des Israël. Nous sommes tous des Israël. Nous sommes vainqueurs. Ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas le péché qui va te faire abandonner cette voie de Dieu. Il dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Tu es tombé, c'est vrai. Mais lève-toi, reviens à Jésus. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas rejeté. Il est l'être le plus patient du monde. Il espère toujours en toi. Il veut seulement que tu reviennes. C'est pour ça qu'il y a la repentance. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est divin. Dieu t'a pardonné ce matin. Dieu te pardonne ce matin. Il te pardonne ce matin. Il te dit seulement reviens à moi. Va et lave ta robe et reviens à moi. Va et répands-toi et reviens à moi. Je réveille ta mémoire ce matin. Pour que cette mission qu'il t'a confiée, que tu te rappelles de cette mission. Que Dieu, dans sa grâce, te bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu es le seul sur qui nous pouvons compter. Et tu es le seul que nous pouvons appeler dans nos vies. Tu es le seul dont nous avons besoin. Père, nous avons écouté, sauver pour sauver. Et nous avons compris la priorité de la mission que tu nous as confiée. Je prie, Seigneur, que chacun qui a reçu une mission, Seigneur Jésus, que tu lui donnes véritablement de marcher vers le but afin d'atteindre cette mission. Tout ce qui était peur, tout ce que le diable voudrait nous montrer, afin de nous donner, de replier le chemin. Seigneur, nous avons besoin de ta force pour nous accompagner dans notre mission. Que tout ce qui était opposition à notre mission, Seigneur, sur terre, pour faire avancer ton œuvre, que cela échoue maintenant au nom de Jésus. Tout pied de l'ennemi éternel des armées pour nous empêcher d'atteindre cette mission, Seigneur, véritablement. Que ces
embuscades là, Seigneur, soient balayées par les 4 vents au nom de Jésus. Éternel, nous avons fini. Le temps qui nous est marqué est arrivé à son terme. Je prie que déjà tu nous devances dans nos raisons, que tu sois au courant de tous les vécus que nous avons empruntés, Éternel des armées, que tu nous saisisses par la main, nous avons marché, Éternel des armées. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Et que cette semaine qui a commencé soit encore une semaine de témoignages, de puissance et de bénédiction dans la vie de chacun de nous. Merci de nous donner d'avancer. Ouvre toutes les portes du ciel. Ouvre les vannes du ciel, Seigneur. Et que ton trésor qui est dans les cieux, pour nous, nous soit accordé au nom de Jésus. Béni soit ton nom encore ce matin. Amen.